Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur le Front National, que c'est une sorte de parti qui rassemble l'ensemble des gens qui sont mécontents de tout. Il y a beaucoup d'anciens électeurs communistes, par exemple. Il y a beaucoup d'anciens abstentionnistes, des gens qui ont voté un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est un parti protestataire, ça ressemble plus à la coalition de Grillo, là, en Italie. Et de toute façon, là-dessus, je dois le dire par franchise, moi je n'ai jamais cru, depuis 30 ans, que la condamnation moralisatrice du Front National fonctionnerait. La diabolisation, j'ai jamais cru. J'ai toujours pensé que l'analogie avec les années 30, le fascisme était infondé politiquement, historiquement, sociologiquement, c'était pas du tout ça. Et j'ai toujours pensé que la seule bonne réponse était la ringardisation. Genre, vous dites ça parce que vous souffrez, on peut comprendre, mais de toute façon, les solutions sont absurdes, inapplicables, etc. Mais c'était tellement commode pour les élites en général de condamner la bête immonde qui revient que, à mon avis, ça a un peu dispensé de réfléchir à des vraies réponses plus efficaces. Donc ça ne contredit pas forcément le fait qu'il y ait des tas de gars qui votent Front National comme ça dans des moments de fureur, d'excitation, parce qu'ils croient encore dans la politique. Ils croient encore que c'est utile d'exaspérer les élites. Sinon, ils s'abstiendraient. Bon. Donc, ils croient encore dans quelque chose. Ça ne veut pas dire que ces gens-là soient complètement hostiles à des réformes qui seraient honnêtement présentées, conduites rapidement dans l'intérêt du pays. C'est autre chose. Ça pourrait tout à fait se décomposer, cette coalition, face à des décisions énergiques, rapides, claires.